2 Timothée chapitre 1 verset 7, la Bible dit: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et par la grâce de Dieu, ce matin, nous voulons parler d'un thème important. Le thème, c'est l'esprit de peur. Dis avec moi, l'esprit de peur. L'esprit de peur. Et il y a 2 dimanches de cela, j'ai commencé à parler des portes d'entrée des démons. Et dans la liste des portes d'entrée, il y a aussi la peur. C'est-à-dire que la peur ouvre la porte à Satan. La peur permet au diable de venir contrôler ta vie. La peur, c'est un esprit. La peur te paralyse spirituellement. La peur t'empêche de manifester la foi. La peur, c'est quelque chose d'absolument dangereux pour un chrétien, pour un enfant de Dieu. La peur est un esprit. Or, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, prenons Hébreux, Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11. J'espère que tu prends des notes ce matin. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que la foi est l'inverse de la peur. La foi est le contraire de la peur. Là où il y a la foi, il n'y a pas de peur. Là où il y a la peur, c'est qu'il n'y a pas de foi. Si tu veux savoir si tu as la foi, pose-toi la question de savoir si tu as la peur dans ton cœur. Dans les domaines où tu manifestes la peur, la foi est absente. Là où la peur se manifeste, la foi est automatiquement absente. Là où la foi se manifeste, la peur est absolument absente. Tu ne peux pas avoir la foi et la peur en même temps. Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas possible d'avoir peur et en même temps d'avoir la foi en Dieu. Ce n'est pas possible. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te recommande ce temps. Saint-Esprit, viens nous parler. Saint-Esprit, parle à quelqu'un. Saint-Esprit, édifie-nous. Saint-Esprit, change-nous, transforme-nous. Remplis-nous de toi, Seigneur. Que ta parole sorte avec puissance et que les cœurs soient ouverts et réceptifs pour recevoir la révélation de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'esprit de peur. Beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens vivent dans la peur. Beaucoup de gens ont peur de ceci et peur de cela. Chacun sait de quoi il a peur. Tout le monde a peur de quelque chose. Il y a des petites peurs et des grandes peurs. Il y a des peurs qu'on voit, que tout le monde peut voir. Il y a aussi des peurs qui sont cachées dans ton cœur. Des choses qui font peur à ton âme. Des choses dont tu ne parles à personne. La peur, c'est une réalité aujourd'hui dans le monde entier et aussi surtout en particulier dans la vie des chrétiens. Mais Dieu ne veut pas que nous marchions dans la peur. 2 Timothée nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Donc, la timidité, c'est un esprit. Il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. La peur, c'est un autre synonyme, c'est un mot qui peut remplacer la timidité. Donc, en quelque sorte, il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. L'apôtre Paul parle à Timothée, Timothée était pasteur d'une grande église. Timothée était un serviteur de Dieu, un fils spirituel de Paul. Et Paul est en train de le fortifier, Paul est en train de le rassurer. Paul ne veut pas qu'il ait peur. Il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Mais non, bien aimé, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Donc en quelque sorte, il dit, si Dieu ne nous a pas donné cet esprit-là, d'où vient cet esprit?
Si cet esprit-là ne vient pas de Dieu, si cet esprit de timidité, cet esprit de peur ne vient pas de Dieu, c'est que cet esprit-là vient de Satan. Donc la peur est absolument satanique. Chaque fois que tu as peur, sache que l'ennemi est en train de préparer quelque chose. Est-ce que nous comprenons? Amen. Satan va t'attaquer dans les domaines dans lesquels tu as peur. S'il y a un domaine où tu as peur, s'il y a un domaine dans lequel tu n'es pas affermi dans le Seigneur, s'il y a un domaine dans lequel tu ne manifestes pas la foi, s'il y a un domaine dans lequel c'est la peur qui agit dans ta vie, sache que c'est justement dans ce couloir-là, c'est justement dans ce domaine-là que Satan va venir t'attaquer. Parce que Satan sait déjà que par rapport à telle chose, il a peur. Par rapport à telle chose, elle a peur. Donc c'est facile, tu sais, même nous, les êtres humains, les hommes, c'est facile d'être attaqué ou d'attaquer quelqu'un qui a peur. Si tu poursuis quelqu'un qui a peur, tu vas forcément l'attraper, tu vas le neutraliser parce qu'il a peur. Il a peur. La peur t'empêche de réagir. La peur te tétanise complètement. La peur, en fait, est en train de t'endormir spirituellement. La peur, c'est quelque chose qui est dangereux pour un enfant de Dieu. Et on va le voir aujourd'hui. Tu vas savoir, tu dois savoir que la peur, ce n'est pas simplement quelque chose, un sujet sur lequel on peut rigoler en disant que les uns sont forts, les uns sont faibles. Non, la peur peut entraîner la mort et la mort spirituelle éternellement. L'esprit de peur, dis avec moi, l'esprit de peur. L'esprit de peur. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Dis avec moi, impossible. Tu vois, il y a deux mots dans ce passage. Le mot impossible, premier mot, le mot impossible. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Alors que quand tu manifestes la peur, c'est qu'il n'y a pas la foi. Donc, chaque fois que tu manifestes la peur, tu ne plais pas à Dieu. Chaque fois que tu manifestes la peur, chaque fois que tu as peur en toi, sache que ça déplaît au Seigneur. En fait, la peur, c'est un péché. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? La peur, c'est un péché. Ce n'est pas seulement une émotion, ce n'est pas seulement quelque chose où tu dois dire, non, il faut qu'on me comprenne quand même, imagine un peu ce genre de situation. Sache que la peur, c'est un péché, parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, quand tu as peur, tu ne manifestes pas la foi. Donc, quand tu as peur, tu déplais à Dieu. Dieu n'aime pas quand tu as peur. Bien aimé, la vie que nous avons avec Dieu est vraiment une vie sacrée. La vie que nous avons avec Dieu est vraiment une vie spéciale. Une vie qui est tellement mystérieuse que Dieu dit que dans cette vie-là avec moi, dans cette relation avec moi, voici une des règles que je vous donne. Vous n'aurez pas peur. Dieu te dit, si tu veux marcher avec moi, toi qui dis que tu es mon enfant, toi qui dis que je t'appartiens, que tu m'appartiens, toi qui dis que ta vie est dans ma main, moi je te demande une chose, que tu n'aies pas peur. Est-ce que nous comprenons ce que Dieu veut de nous? Dieu ne veut pas que nous ayons peur. Il dit, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Quand la Bible dit il faut, ça veut dire que c'est une obligation. Ça veut dire que c'est indispensable. Il faut, c'est obligé, c'est nécessaire, c'est absolument critique, c'est absolument crucial. Il faut que celui qui prie Dieu, s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Tu dois croire. Ça, c'est absolument indispensable. C'est une obligation que Dieu nous donne. La peur, c'est le contraire de la foi. Satan t'attaque là où tu as peur. Si pendant que je parle, imagine et pense un peu au domaine dans lequel tu as peur. Imagine un peu à ceux qui te font peur. Tu verras que c'est justement dans ces domaines-là que Satan est sur ton chemin. L'ennemi ne va pas chercher à te combattre dans les domaines où tu es fort. Il ne va pas chercher à te combattre dans les domaines dans lesquels tu as de l'assurance. Parce que pour chacun d'entre nous, tu dois savoir qu'il y a des forces et des faiblesses. Chacun d'entre nous, dans certains domaines, tu es très fort. Dans certains domaines, tu es faible. Dans certaines choses, tu es très fort. Dans certaines autres choses, tu es très faible. Tu as certains traits de caractère qui sont vraiment extraordinaires, mais tu as aussi certains traits de caractère qui sont honteux et qui sont vraiment c'est la faiblesse de ta vie. La force et la faiblesse. C'est ça qui caractérise tout homme, toute femme. La force et la faiblesse. Et l'ennemi t'attend dans le domaine où tu as peur. Quels sont les domaines dans lesquels tu as peur? Quand on n'a pas le temps de lire tous les versets qui concernent la peur, mais
Il y a plus de 365 endroits dans la Bible où Dieu dit, ne crains rien, n'aie pas peur. Ne crains rien, n'aie pas peur. N'ayez crainte, je ne vous abandonne. Il y a 365 fois dans la parole de Dieu. C'est comme si Dieu dit, pour une année de 365 jours, chaque jour, tu dois considérer que moi, Dieu, je te dis, n'aie pas peur. Chaque jour, Dieu te dit, n'aie pas peur. Dieu a voulu nous rassurer. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la peur. Amen, amen. Amen. Dieu ne veut pas que tu aies peur. Quelles sont les conséquences de la peur? Il y a des conséquences physiques. Celui qui a peur se rend malade. Celui qui a peur devient stressé. Celui qui a peur commence à avoir mal à l'estomac. Il commence à avoir des crampes d'estomac, l'estomac serré, l'estomac noué. Il est stressé, il ne dort pas, insomnie. Celui qui a peur peut avoir des crises cardiaques, des complications de manière générale. Au niveau de son humeur, au niveau de ses émotions, mal à la tête. Certaines personnes, ça les amène dans la dépression. En fait, la peur amène le découragement. La peur amène la dépression. La peur amène la déprime. Tu n'as qu'à examiner ta vie, tu verras que dans les domaines qui amènent la dépression, ou les domaines qui créent une dépression dans ta vie, sont les domaines dans lesquels tu as peur. Parce que tu ne t'appuies pas sur ton Seigneur. Tu vis dans la peur. Tu vis dans la dépression. Et sur le plan maintenant de l'âme, sur le plan des émotions, la peur, ça fait quoi? La peur, c'est une manifestation de l'incrédulité. Dis avec moi, l'incrédulité. La peur te met dans la solitude. La peur t'isole. La peur te paralyse complètement. Sur le plan spirituel, tu es maintenant bloqué. Tu ne peux plus rien faire. Parce que tu déplais à Dieu. Donc, on ne parle même pas d'aller commettre quelque chose. Certaines personnes pensent que le péché, c'est seulement le péché sexuel ou mentir ou voler ou insulter les gens. Mais juste avoir peur, c'est un péché. Donc certaines personnes se posent la question, mais Seigneur, comment ça se fait que je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela? Comment ça se fait que ma vie est bloquée? Ta vie est bloquée parce que tu as vu que tu as peur. Et c'est déjà un problème, c'est un blocage. Quand tu as peur, tu es bloqué par rapport à Dieu. Parce que quand tu as peur, en réalité, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je ne crois pas que tu sois capable d'intervenir dans telle ou dans telle situation. Et c'est pour ça que, vu que moi aussi, je n'ai pas de force, eh bien maintenant j'ai peur. Je suis inquiet. Je suis stressé. C'est ça que tu es en train de dire à Dieu. Quand tu manifestes la peur, tu réduis Dieu à un homme. Tu réduis la puissance de Dieu à la puissance d'un homme. Tu prends toutes les capacités de Dieu et tu les mets dans ta poche. Tu as peur parce que tu ignores ce que Dieu peut faire. Tu ignores ce que Dieu veut faire dans ta vie. La peur, c'est quelque chose qui est absolument dangereux. Fais attention avec la peur. Qu'il n'y ait pas dans ton cœur une semence quelconque de peur. Les gens ont peur de beaucoup de choses. Certains ont peur des pertes financières. Ils ne veulent surtout pas perdre l'argent qu'ils ont. Les 15 000 € qui sont sur le compte bancaire là, oh Seigneur, je chasse au nom de Jésus. Seigneur, je n'ai que ça. Seigneur, toi tu connais le programme. 2020, 2021, 2022, j'ai des choses à faire. Si jamais cet argent, tu as peur qu'il y ait un prélèvement des impôts sur ce compte-là, ça te fait peur. Quand tu rentres chez toi, tu ouvres ton téléphone, tic, 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 Crédit Agricole, code, pour regarder. Ah, l'argent est encore là, gloire à Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon. Parce que la lettre de l'huissier là, c'était compliqué. Il disait qu'il allait saisir. La peur, ça te fait peur. Parce que tu n'as pas confiance. Certains ont peur de quoi? De la mort. Mourir. La peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut continuer à rester là. Tout le monde veut... En fait, ça, sur ce point-là, tout le monde est d'accord. Si quelqu'un dit, moi je veux vite partir, c'est qu'il y a un problème avec toi. Mais Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir peur de ça. Allô? Allô? Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir peur de ça. Certains ont peur de la maladie. Ils ne veulent surtout pas être malades.
Je ne dis pas ça pour dire qu'on doit vouloir être malade. Mais tu ne dois pas avoir peur. Tu vas chez le médecin te dit que il y a un bouton noir bizarre sur ton cou, derrière l'oreille. Et ce bouton-là, il faut qu'on puisse voir ce que c'est, il faut qu'on puisse l'examiner. C'est peut-être une tumeur ou autre chose. On va faire des examens. Donc reviens la semaine prochaine pour les examens. Tu vas déjà commencer à trembler. Tu t'assois sur une chaise, tu poses ta main sur ta cuisse et tu ne sens pas ta cuisse. Pourquoi? Parce que tu as peur. Parce que tu es pétrifié. Il t'a seulement dit, on attend une semaine pour prendre rendez-vous. Toi, à partir de là, tu réagis déjà comme si c'est fini pour toi. Parce que tu as peur. Et ce jour-là, tu rentres dans le bus pour aller à la clinique pour les examens et tu es rempli de peur. Et après l'examen, on te dit, il faut revenir encore une semaine après. Oh non, moi je vais avoir les résultats tout de suite. Une semaine d'agonie. Pourquoi? Parce que tu as peur. Parce que tu n'as pas confiance en ton Dieu. Certains ont peur du passé. Les choses qui se sont passées il y a longtemps, les choses qui se sont passées il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça continue à te faire peur. Des combats spirituels que tu as eus il y a longtemps continuent à te hanter. Les rêves que tu as eus il y a longtemps, les attaques, les combats, les difficultés, ça continue à te tenir. Bien aimé, la volonté de Dieu, c'est que ce matin, tu sois libéré de l'esprit de peur. Amen. Ce matin, que tu sois libéré de l'esprit de peur. Dis, je chasse la peur de ma vie. Je veux marcher dans la liberté. Bien aimé, Jésus n'est pas mort à la croix de Golgotha pour que toi et moi on vive dans la peur. Il a dit, tout est accompli. Les choses, ça s'est passé il y a 10 ans. Ça s'est passé il y a... Cet accident-là s'est passé il y a 20 ans. Mais ça continue à te faire peur. Tu n'es pas libre. Certaines personnes ont peur de l'avenir. Ils ont peur du futur. Ils ont peur des choses qui ne se sont même pas encore produites. Ils s'imaginent des choses. Comment est-ce que je vais faire avec cette situation? Comment est-ce que je vais faire dans 5 ans? Comment est-ce que je vais faire dans 10 ans? Comment est-ce que je vais vivre avec la situation économique qui se complique? C'est de plus en plus difficile de trouver du travail. C'est de plus en plus difficile de faire ceci, de faire cela. C'est difficile de trouver un logement. Et tu regardes les informations. Oh là là, quand tu ouvres, tu commences à regarder le journal. Ça te fait peur. Tu as peur de l'avenir. Est-ce que je dois rester dans ce pays? Est-ce que je dois aller à gauche, à droite? Est-ce que je dois changer d'appartement? Est-ce que je dois aller m'installer dans tel ou tel... Tout ça commence à te faire peur. Et il faut que tu sois libéré de la peur. Parce que ton Seigneur est vivant. La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Ton Dieu n'est... Moi j'aime bien dire que Dieu n'est pas distrait. Dieu n'est jamais... Il ne dort pas, il ne sommeille pas. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu ne veut pas que tu marches et que tu vives dans la peur. Certaines personnes ont peur sans savoir pourquoi. Ils ont seulement peur. C'est là que tu vois que c'est un esprit. Donc tu as peur. Donc, tu as peur de quoi? Je ne sais pas. Mais j'ai peur. Il y a des gens qui sont experts dans la peur. Ils tremblent facilement. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens comme ça? Ils tremblent facilement. Pour un rien, ils commencent à trembler comme une feuille. Ils tremblent. Si tu peux dire ce dont tu as peur, déjà, on peut te comprendre un peu, sachant que Dieu dit que tu ne dois pas avoir peur. Mais si tu ne peux pas expliquer pourquoi tu as peur. Donc, tu rentres dans ta chambre le soir, avant de te coucher, et tu prends ta veste, et tu la mets sur un crochet sur un mur. Tu te dis, bon, je mets seulement, voilà, j'accroche ma veste. Et tu te couches dans la pénombre. Maintenant, au milieu de la nuit, pendant que tu vas vous rigoler parce que vous savez de quoi je parle. Hein? N'aime dire à ton voisin, n'aie pas peur. Au milieu de la nuit, tu te retournes. Pendant que tu te retournes, tes yeux s'ouvrent un peu. Quand tes yeux s'ouvrent, tu vois avec l'ombre qui est projetée sur la... Tu te dis, ah, il y a quelqu'un dans la note. Oh non, de Jésus. Et tu te lèves. Quand tu te lèves, il y en a en cachette, il se lève la nuit, même il regarde, il y a personne, il va, il enlève la veste, il la met à côté. Parce qu'il sait que, même si je sais, je vais vous montrer pourquoi la peur c'est spirituel. Même si je sais que c'est ma veste à moi, moi-même je ne veux pas qu'elle soit sur le crochet.
Pourtant, tu sais que c'est ta veste à toi. Mais tu ne veux... Pourquoi tu as peur? Ta veste à toi-même. Toi-même, tu allumes la lumière, tu prends ta veste, tu la mets sur le crochet, mais tu ne peux pas dormir en paix. Parce que tu sais qu'à un moment donné, quand tu vas regarder, tu auras l'impression qu'il y a quelqu'un dans ta chambre. Donc à cause de ça, tu viens prendre tes précautions. C'est la peur. La peur commence dans l'enfance. Souvent les enfants ont peur dans le noir. Il y a même certains adultes qui ont peur dans le noir. Allô? Allô? 50 ans, 60 ans, 80 ans, mais si on éteint la lumière, ah s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière? C'est parce que tu as peur en fait. Tu entres dans les toilettes et puis si c'est tout noir, tu veux vite allumer, vite. Parce que sinon, malgré que tu as 500 ans, tu as peur. C'est un esprit, dis avec moi, c'est un esprit. Certains ont peur du jugement des autres. Ils ont absolument peur du jugement. J'ai déjà vu des gens comme ça. Ils vont tout faire pour être bien vus. C'est bien d'être bien vu. Mais il ne faut pas que ça soit une peur. Allô? Allô? Donc tu veux tout faire. Non, il faut faire attention moi, avec les gens. Il faut absolument que ça se passe bien. Parce que tu as peur des gens. Tu as peur des retours négatifs. Tu as peur. Ce n'est pas seulement que tu es prudent pour obéir à la parole de Dieu, mais il y a une peur cachée en toi. Tu as peur de ça. Tu as peur du jugement des autres. Certaines personnes ont peur des séparations. Donc si vous êtes amis, ou si c'est une relation, une connaissance, tu as peur qu'on te quitte. Si la personne te dit seulement, moi je ne veux plus être avec toi, ça te fait peur. Allô? Là, regarde ton voisin, dis toi tu as peur. Hein? Toi tu as peur. Toi tu as peur. Tu as peur. Si quelqu'un te dit je ne te parle plus, donc personne ne me parle plus, qu'est-ce que je vais faire? Mais bien tu as besoin de Dieu, tu n'as pas besoin des hommes. La Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Dis avec moi, malheur à celui qui est confié en l'homme. Malheur, pardon, à celui qui se confie en l'homme. Tu vois, pendant qu'on dit ça, pendant que tu es en train de dire ça, c'est ta délivrance. Répète avec moi, malheur à celui qui se confie en l'homme. Tu as peur des décisions des hommes. Que peut te faire un homme? La Bible dit que les hommes, ils peuvent seulement attaquer le corps. L'homme ne peut, en fait, l'homme peut faire tout ce qu'il veut, mais la chose la plus puissante qu'il puisse faire, c'est te tuer. Et c'est vrai. C'est la vérité. On ne dit pas que c'est banal, on ne dit pas que c'est rien du tout, on dit que c'est la vérité. Mais l'homme s'arrête, une fois que tu es mort, il ne peut plus rien faire. Mais la Bible dit qu'on doit craindre Dieu qui, lui, non seulement il peut tuer, mais il peut te jeter dans le lac de feu pour l'éternité. C'est lui qu'on doit craindre. Amen. Plus que les hommes. Est-ce que nous comprenons? Amen. Certaines personnes ont peur des imprévus. Tu as peur de ce qui peut arriver. Qu'est-ce qui va m'arriver encore? Qu'est-ce qui va m'arriver cette année? Qu'est-ce qui va m'arriver dans 2 semaines? Qu'est-ce qui va m'arriver dans 2 mois? Qu'est-ce qui va m'arriver l'année prochaine? L'incertitude, ça crée la peur. Tu attends des choses de Dieu ou de la vie. Et tu vois que ces choses-là ne viennent pas. Tu commences à avoir peur. La peur, c'est quelque chose que tu dois discerner dans ta vie. Comment est-ce que tu vas savoir si tu as peur? C'est très simple, je l'ai déjà dit. Les domaines dans lesquels tu ne fais pas confiance à Dieu sont les domaines dans lesquels tu as peur. Les domaines dans lesquels tu n'as pas la paix sont les domaines dans lesquels tu manifestes la peur. La peur commence dans le cœur et dans la tête. La peur commence dans les raisonnements. Vous savez, la peur c'est quelque chose qui parfois est invisible. Parfois on arrive à le voir à l'œil nu. Parfois la peur se cache bien. Tu verras quelqu'un qui a l'air totalement sûr de lui. Un homme dont tout le monde dit en tout cas non, lui vraiment c'est un homme qui est à sa place, il réussit sa vie, il fait ci, il fait cela. Mais au fond de son cœur, il y a une semence de peur. La peur se cache. La peur se cache très bien. La peur influence ton attitude. En fait, si tu veux savoir là où il y a la peur, tu n'as qu'à regarder les gens, tu n'as qu'à regarder la personne. Tu verras que ce que tu es en train de faire, consciemment ou inconsciemment,
tu le fais en fonction de ce qui te fait peur et en fonction de ce qui ne te fait pas peur. Je ne sais pas si nous comprenons ce raisonnement-là. Ce que tu fais, ce que tu dis, c'est en fonction de ce qui te fait peur et de ce qui ne te fait pas peur. Exemple, tu as tellement peur du retour des gens qu'à un certain moment, au lieu de dire la vérité, tu ne dis pas la vérité, tu choisis d'aller dans un compromis. Tu choisis de mettre beaucoup d'eau dans ton vin. Pourquoi? Parce que tu as peur. Tu as peur de ce qu'on va dire. Tu as peur de ce qu'on va dire de toi. Tu as peur de ce que les autres vont dire de toi. Mais bien aimé, ce que les autres vont dire de toi n'a pas d'effet sur ta vie. Ce qui a un effet sur ta vie, c'est ce que Dieu dit de toi. Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas ce que les hommes disent. Certains ont peur de Satan. Peur de Satan. La peur du diable est réelle. La peur du diable, on peut l'expliquer et facilement, bien entendu, on la comprend. N'est-ce pas? Peur de Satan. Mais la Bible dit, c'est vrai que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Amen. Amen. Quand Satan viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Satan, c'est vrai, est une réelle menace. Attention, on ne dit pas que c'est un bébé. Attention, il est très, il n'y a pas de mot pour définir sa puissance ou même sa méchanceté. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses avoir peur de lui. Amen. Amen. La peur se manifeste aussi par ce qu'on appelle des phobies. Certaines personnes ont peur de l'altitude. Certaines personnes ont peur d'être dans un milieu fermé. C'est une peur. Est-ce que nous comprenons? C'est une peur. Certaines personnes ont peur quand il y a beaucoup de monde. Certaines personnes ont peur de prendre l'avion ou de prendre le train ou le bateau. Tu as peur de quelque chose. Alors, il y a certaines choses qui ne sont pas forcément spirituelles. Il y a certaines choses qui relèvent seulement de ton caractère. Dieu t'a fait comme ça, d'accord? Il ne faut pas non plus qu'on exagère. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas prendre l'avion. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas prendre le bateau parce que ça les rend malades, ils ont mal à l'estomac. Mais il y a certaines autres phobies qui sont vraiment spirituelles. Est-ce que nous comprenons? De quoi est-ce que tu as peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui trouble ton cœur? Qu'est-ce qui trouble ton âme? Certaines personnes, tout à coup, pendant la nuit, ils ont peur. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un manteau qui est accroché quelque part sur un crochet. Tout seul, sans rien, ils ont peur la nuit. Vous savez qu'il y a des gens qui ont seulement peur. Donc, dès que c'est vers 18h, 19h, 20h, ils commencent à faire sombre et noir. C'est comme si, spirituellement, il y a quelque chose qui change. Même s'ils sont chez eux, tu es chez toi à minuit ou à 1h du matin, tu te lèves pour aller boire de l'eau. Quand tu es dans le couloir et qu'il fait noir, tu as peur. Tu as peur. Juste parce que tu sais que c'est la nuit. C'est une peur qui n'est pas normale. Tu es dans ton appartement, que tu connais bien. Mais puisque c'est la nuit et qu'il fait un peu sombre, ton état d'esprit ou comment je peux dire, ta pensée ou comment je peux dire ça, ton attitude n'est pas totalement la même que si c'était 14h l'après-midi. Qui sait de quoi je parle? Donc quand c'est la nuit, tu deviens... Non, mais est-ce que tu es un vampire ou quoi? Tu es la même personne que ce soit la nuit ou le jour. Ton Dieu est le même que ce soit la nuit ou le jour. Pourquoi est-ce que tu as peur quand c'est le soir, quand c'est la nuit? Et ce n'est pas bien. Amen, amen. Amen. La peur doit te quitter. Parce que ton Dieu est fidèle. Parce que ton Dieu est puissant. Parce que ton Dieu est réel. Parce que ton Dieu est le roi de gloire. Ton Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Parce que Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout. Et tu lui appartiens. Ton Dieu veille sur toi. Donc la peur ne peut pas exister dans ton cœur. Lève ta main et dis: je chasse la peur de ma vie. Dis encore: je chasse la peur de ma vie. Au nom de Jésus. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Un enfant de Dieu. Si tu as peur, c'est qu'il y a un problème avec toi.
Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on veut voir quelques points, quelques versets bibliques pour savoir comment est-ce que tu dois faire quand tu as peur. En fait, quand tu as peur, tu ne dois pas avoir peur. Quand tu as peur, tu ne dois pas avoir peur. Quand l'esprit de peur se présente, tu dois présenter la foi en Dieu, afin d'être totalement libre. Dieu ne veut pas que tu viennes dans sa présence, tu commences à l'adorer, tu commences à le louer, et Dieu regarde dans ton cœur, Dieu voit que tu as peur, tu trembles. Dieu n'aime pas ça. Amen. Amen. Premier point, comment faire pour ne pas avoir peur? Comment vaincre l'esprit de peur? Prends des notes s'il te plaît. Comme ça, quand tu auras peur à 2 h du matin à cause de ton manteau qui est sur le crochet, là, ton mur, tu pourras regarder ces versets-là. Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre 24, verset 5. Première chose par rapport à la peur. La peur, c'est un esprit. Comment est-ce que tu vas vaincre cet esprit-là? Comment est-ce que tu vas empêcher cet esprit-là de te contrôler? Comment est-ce que tu vas empêcher cet esprit-là de t'envahir complètement? Tu dois avoir la connaissance, une connaissance solide de Dieu. Premier point, écris, prends ces notes là, tu écris une connaissance solide de Dieu et de sa parole. Une connaissance solide de Dieu et de sa parole. En d'autres termes, pourquoi est-ce que tu as peur? Parce que tu n'as pas une connaissance solide de Dieu. Dis avec moi solide. Solide. Dis encore solide. Solide. Une connaissance dure et ferme de qui est Dieu. Une connaissance en béton des principes de Dieu et de la parole de Dieu. Tu as peur parce que tu ne connais pas Dieu. Les enfants de Dieu ont peur parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Regarde Proverbe chapitre 24 verset 5. La Bible dit: un homme sage est plein de force. Or la Bible dit que l'esprit de Dieu c'est l'esprit de sagesse, n'est-ce pas? Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Donc il dit en fait que ta force dépend de ce que tu sais, de ta connaissance. Tu as peur parce que tu ne connais pas Dieu. Jean chapitre 8 verset 32, la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est ce que tu connais. La peur c'est une ignorance. Dis avec moi, la peur c'est une ignorance. Voilà, la peur c'est quand tu ignores, tu ne sais pas qui est ton Dieu. C'est pour ça que tu as peur. Tu n'as pas la révélation de qui est Dieu. Tu n'as pas la révélation de la puissance de Dieu. Tu n'as pas la révélation des capacités de Dieu. Tu n'as pas la révélation de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que tu as peur. La Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui va faire que tu n'aies pas peur, ce n'est pas le fait que la situation change. Ce qui doit faire que la peur s'en va, c'est la connaissance que tu as de Dieu. Et quelqu'un entend ce message ce matin? Amen. Ce qui va faire que tu n'as pas peur, ce n'est pas qu'il faut absolument que la situation change. Le problème peut rester devant toi, mais toi tu n'as pas peur parce que tu connais qui est ton Dieu. N'aie pas peur. Ah, tu dois acquérir la connaissance de Dieu. Prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Tu dois aimer la parole de Dieu. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Regarde cette chose-là qu'on va voir maintenant. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. La Bible dit: parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Quand
Quand tu regardes, donc, en fait, il est en train de dire que les choses qui sont visibles sont temporaires. Les choses qui sont invisibles, c'est ces choses-là qui sont éternelles. Tout ce que tu vois, tout ce que tu peux identifier qui te fait peur, sache que c'est temporaire. Amen. Si c'est temporaire, pourquoi tu as peur? Puisque ça va passer. Ça va changer. Quand on regarde bien, les enfants de Dieu ont peur de choses qui vont changer. Tu as peur de choses qui sont temporaires. C'est aussi temporaire parce que Dieu peut changer cette chose-là. Est-ce que nous comprenons? Tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses peut changer et va changer. Dis avec moi, ça va changer. Ça va changer. Alors pourquoi tu as peur? Pourquoi est-ce que tu as peur? Vous savez, moi, il y a quelques années, j'étais dans une situation difficile quelque part. Et j'avais un grand frère qui me disait, ça va passer. Pendant que j'étais dans ma crise, j'étais vraiment dans une crise profonde. Lui, il me regardait et puis me disait, ça va passer. Il me disait, c'était un païen, un vrai païen. Un vrai païen. C'est pour vous dire que même les païens, ils connaissent certains principes. Il me disait, ne t'inquiète pas, ça va passer. Ce que tu vis là, ça va passer. Et moi, je le regardais. Parce que vous savez, moi, je suis quelqu'un, j'écoute ce que les gens disent. Parfois, c'est bien, parfois, ce n'est pas bien. J'écoutais. Il me dit, ça va passer. Tu sais, parfois, quand tu es dans une crise, c'est là que tu écoutes. Il y a certaines personnes, c'est quand ils sont dans un grand problème, c'est là que les oreilles s'ouvrent. Et j'écoutais. J'écoutais, il me dit, tu sais, ce que tu vis là, ça va passer. Et je ne sais pas, on dirait que c'est Dieu qui l'utilisait pour que ça entre dans mon cœur. Pendant qu'il me disait ça, ça entrait dans mon cœur. C'était comme de l'eau qui descend sur un rocher. Il me dit, ça va passer. Ce que tu vis là, ça va. Dis à ton voisin, ça va passer. Dis de l'autre côté, ça va passer. Ce grand frère là, il me disait, j'aimerais bien un jour le rencontrer, le revoir encore. Ça fait tellement longtemps, je lui dirais, tu sais, ce que tu me disais là, ça s'est fait. Il me disait, ça va passer. C'était en 2000. Bon, je ne vous dirai pas quand. Il me disait, ça va passer. Il me disait, regarde-moi, je suis passé aussi par ce genre de chemin. Mais aujourd'hui, je suis là. Et il était tranquille. Et il me disait, ça va passer. Et moi, je lui disais, mais toi, de toute façon, est-ce que tu connais ma situation? Est-ce que tu vois mon problème? Est-ce qu'il y a ça qui ne va pas? Il y a ça qui ne va pas. Et comment je vais faire pour faire ça? Et comment je vais faire pour passer par là? D'ailleurs, regarde aujourd'hui. Lui me disait, ça va passer. Aujourd'hui, on est là. On est là. Ce qu'il a dit, ça s'est accompli. C'est passé. Et de temps en temps, je pense à lui, je dis non, il y a des gens qui savent des choses. La Bible nous dit que les choses visibles sont temporaires. Reçois ce principe dans ton cœur, c'est la vérité. Les choses visibles sont temporaires. Ce qui est éternel, c'est ce qui est invisible. Donc, si tu as un problème dans ta vie, si tu as une situation difficile dans ta vie, sache que ça va passer. N'aie pas peur. Pourquoi tu as peur de quelque chose qui va passer? Tu as peur d'une situation que Dieu va changer. Tu as peur d'une situation qui est en train de changer. Ah, je sens que je parle à quelqu'un. Tu as peur d'une situation, Dieu est en train de changer la chose petit à petit. Toi, tu as peur. Tu as peur d'une situation, dans quelques mois, ça sera changé. Dans un an, ça va changer. La preuve, c'est que ce que tu es aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que tu étais il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc ce que tu avais comme situation il y a 20 ans, ça a changé. Est-ce que nous comprenons? Pourquoi est-ce que j'aurais peur de quelque chose qui va changer? Ou de quelque chose qui peut changer? Parce que Dieu peut tout changer. Sois libéré de l'esprit de peur. Amen. Amen. 2 Pierre chapitre 1. Aujourd'hui c'est la parole, hein? Tu aimes ça, hein? 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4.
La Bible dit, 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4, la Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc la puissance de Dieu, enfants de Dieu de l'Assemblée de Saint-Bethesda, vous êtes là? Oui. Vous aimez la parole? Amen. 2 Pierre chapitre 1 verset 3, la Bible dit que la puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin pour vivre. Dieu te l'a déjà donné. Amen. Ce n'est pas comme si Dieu va te le donner, ou Dieu est en train de réfléchir à savoir s'il va te le donner. Dieu, la Bible dit, t'a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Regarde maintenant ce qu'on dit. Au moyen de la connaissance, dis avec moi la connaissance, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. La Bible dit qu'il nous l'a donné. Comment est-ce qu'il nous l'a donné? Au travers de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donc ça veut dire que tout ce dont tu as besoin pour la vie, Dieu te l'a déjà donné, mais c'est en fonction du niveau de la connaissance que tu as de Dieu. D'avoir la connaissance de sa parole, la connaissance de ses principes, la connaissance des principes de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Est-ce que tu connais ton Dieu? C'est là que, bien aimé dans le Seigneur, la prière en individuelle, personnelle, seule dans sa chambre, c'est important. Parce que tu ne peux pas tout le temps te cacher derrière les prières des autres, d'autres personnes. Tu ne peux pas tout le temps te cacher derrière la prière de groupe. Moi, de plus en plus, je commence à aimer encore plus qu'avant la prière seule avec Dieu. C'est là que tu connais ton Dieu. C'est là que tu apprends à te connecter avec ton Dieu. Parce que bien souvent, quand tu as peur, tu auras peur seul. Tu seras souvent dans la peur seul face à un problème. Seul face à une situation. Tu vois, la peur, quand elle vient, quand maintenant tu ne sais plus quoi faire. La peur vient quand il y a une situation que tu ne contrôles pas. Quand il y a une situation qui te dépasse. Quand il y a une situation, en fait, qui dépasse ton entendement. Tu ne contrôles pas la situation. Quand il y a une situation qui arrive sans prévenir, une situation brusque, un problème qui tombe comme ça déclenche en toi la peur. La peur vient quand tu as prié pendant longtemps et que Dieu n'a pas agi. Et que tu es conscient que ce problème-là risque de détruire ta vie. C'est là que la peur vient. La peur vient quand tu as prié pendant de longues années sur un sujet critique. Dieu n'a pas parlé de ça, Dieu n'a pas répondu. C'est là que tu commences à avoir peur de ce problème-là. La peur vient quand tu te poses des questions et que tu n'as pas de réponse. Quand tu commences à te demander, et qu'est-ce qui va se produire si ceci arrive? Et qu'est-ce qui va se produire si le pronostic du médecin est juste? Que va devenir ma vie si ce que le médecin dit s'accomplit? Bien aimé, tu sais que la peur, c'est vraiment un esprit, un des esprits favoris que Satan utilise pour attaquer les enfants de Dieu. Il sait qu'il n'a même pas besoin de faire beaucoup de choses. Si seulement il déclenche la peur en toi, tu es déjà troublé. Tu es un chrétien qui est devenu faible parce que tu as peur. Ce qui va nous faire qu'on ne puisse pas avoir peur, c'est connaître Dieu. Dis avec moi, connaître Dieu. Regarde, la Bible raconte, la Bible nous parle d'une histoire. La Bible dit que Pierre était en train de pécher. La Bible dit que Pierre a péché toute la nuit. Il n'a pas eu de poisson. Mais la Bible dit que quand Jésus est venu, Jésus lui dit, prends le filet et jette-le. Quand il a jeté le filet, les poissons sont venus dans le filet. Pourtant, c'était la même eau. Est-ce que nous comprenons? C'était le même endroit. C'était la même situation. Mais il y avait seulement une situation où Dieu est intervenu. Et à un autre moment, Dieu n'était pas encore intervenu. Maintenant, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Quand Dieu n'est pas encore intervenu, ils ont peur. Ils croient qu'il faut tout changer. Il faut changer de rivière. Il faut aller dans un autre océan. Il faut aller pêcher à un autre endroit. Alors que tu dois seulement rester au même endroit et attendre que Jésus-Christ vienne agir dans ta vie. Mais que tu n'aies pas peur. Que tu n'aies pas peur. Deuxième chose.
Comment vaincre l'esprit de peur? Tu vas vaincre l'esprit de peur en sachant, en ayant la connaissance ou la révélation du ministère des anges. Dis avec moi le ministère des anges. Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34. Est-ce que tu es là? Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34, verset 7. La Bible dit, quand un malheureux crie, toi qui as... Regarde, là maintenant on est en train de parler de la peur, toi tu ne prends pas de notes. Maintenant quand la nuit tu vas accrocher ta chemise au crochet là, Psaume chapitre 34, verset 7, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Est-ce que tu aimes ce genre de verset biblique? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Dis avec moi l'ange de Dieu. Dis avec moi l'ange de Dieu est là. La Bible dit que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Si tu crains Dieu, et puisque tu crains Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu, l'ange de Dieu est là. Dis avec moi, l'ange de Dieu est là. Tu dois savoir que tu n'es jamais seul. Parce que Dieu a donné un ange la mission de te protéger. Afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Afin que tu ne te fasses pas mal. Un ange est avec toi pour te protéger. Bien aimé, la Bible dit que les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu. Les anges sont des esprits. On ne peut pas les voir. Ce sont des vents. Ils sont invisibles. C'est dans le spirituel. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, on distingue les démons, les mauvais esprits, toutes ces choses-là. C'est dans le maléfique. Mais du côté de Dieu, il y a des anges qui sont là, qui sont au service de Dieu. Des esprits qui servent Dieu. La Bible parle de séraphins, de chérubins. Il y a plusieurs types d'anges. Des archanges. Mais les anges sont des esprits au service de Dieu. Et Dieu a déclaré dans sa parole que pour ceux qui le craignent, ils ont un ange à leur côté. L'ange de Dieu te protège. L'ange de Dieu empêchera l'ennemi de te toucher. Les anges sont des esprits, ça veut dire que les anges ne dorment pas. Les anges ne dorment pas. Ils sont toujours actifs, ils sont toujours présents. Maintenant, comment ça se passe? Écoute bien, comprends bien le principe du travail des anges. Les anges agissent pour accomplir la parole de Dieu. Les anges vont obéir à ce que Dieu a dit. Mais pour que l'ange puisse agir dans ta vie, il faut que toi-même aussi tu aies des paroles qui sont en accord avec ce que Dieu a dit. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand nous prions, on fait des confessions, on prie. Les anges commencent à entrer en action. Pourquoi? Parce que ce que moi et toi on est en train de dire, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est là que les anges agissent. C'est pourquoi si tu es quelqu'un qui ne prie pas, ou si tu es quelqu'un qui ne dit pas, qui ne confesse pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu veux que les anges puissent agir dans ta vie? C'est là maintenant que les anges arrivent à un moment donné où tu es dans une situation où les anges doivent agir pour t'aider. Les anges n'interviennent pas. Parce que toi, tu es rempli de peur et tu confesses des choses négatives. Oh, on va mourir, oh, c'est fini pour nous, oh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, notre vie, oh, vraiment, où est Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Quand tu es en train de dire ces choses-là, tu es dans la peur et les anges n'agissent pas. Mais les anges, si tu veux que les anges puissent agir dans ta vie, il faut que tu puisses avoir une confession qui soit positive et puissante. Tu dois déclarer les choses. Allô, allô, allô? Tu dois déclarer les choses. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Psaume 23, David commence à dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es en train de déclarer des choses et les anges de Dieu entendent ce que tu dis. Et puisque ce que tu dis résonne avec ce que Dieu dit, ou pour ce que tu dis est identique à ce que Dieu dit, les anges entrent en action.
Si tu veux que les anges travaillent pour toi, entre guillemets, il faut que tu puisses déclarer la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu. Parce que Dieu a mandaté ses anges pour te protéger. Pourquoi est-ce que tu as peur? Comment vaincre cet esprit-là? Tu dois avoir la révélation que les anges de Dieu sont là. Quand ça ne va pas, déclare que les anges de Dieu sont là. Quand tu sens, il y a une terreur soudaine, il y a un problème qui arrive là, tout de suite, les anges de Dieu sont là. Seigneur, tu vois, quand tu sens que ça ne va pas du tout, tu dois commencer à déclarer, Seigneur, je sais que tes anges sont avec moi. Seigneur, je sais que tes anges sont là. Quand tu dis ça, il y a une force petit à petit qui commence à monter en toi. Seigneur, je sais que tes anges sont là. Bien aimé, parce qu'il y a certains moments, tu n'as pas le temps de commencer à adorer le Seigneur, le sang de Jésus, le Saint-Esprit remplis-moi. Tu n'auras pas le temps. Il y a des moments, c'est tout de suite, tu dois commencer. Alors bien entendu, nous les enfants de Dieu, on sait que tout de suite c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est vrai. C'est vrai. Tout de suite, Jésus, c'est vrai. Et continue comme ça parce que le nom de Jésus est puissant. Amen. Parce que tu as le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la puissance, c'est vraiment la vraie puissance, la vraie autorité est dans le nom de Jésus. Mais juste après ça, commence à savoir, à réaliser, les anges de Dieu sont avec moi. Parce que je suis quelqu'un qui craint le Seigneur. Tu vois, maintenant, il y a une condition. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc maintenant, la condition, c'est que tu dois craindre Dieu. Maintenant, si toi, tu ne crains pas Dieu, si toi, tu n'honores pas Dieu, si toi, tu n'obéis pas à Dieu, comment est-ce que tu veux que l'ange soit là? Allô? Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu es dans la catégorie de ceux qui craignent le Seigneur? Pour que l'ange puisse agir. Troisième chose. Tu dois te souvenir que Dieu t'aime. Dis avec moi, Dieu m'aime. Dis encore, Dieu m'aime. Prenons Luc. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 6. Vous savez, juste avant qu'on puisse lire ce passage, l'amour, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. L'amour. L'amour que Dieu a envers nous est quelque chose d'extrêmement puissant. Dieu nous pardonne tous les jours à cause de son amour. C'est l'amour de Dieu qui nous permet de vivre dans la grâce. L'amour de Dieu est tellement puissant que c'est une folie. L'amour de Dieu, c'est une vraie folie pour nous les hommes. Comment Dieu peut dire que peu importe ce que tu fais, je te pardonne si tu te repens? C'est une folie. C'est ça qui nous attire à Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous attire vers Dieu. En réalité, ce qui nous attire, c'est que Dieu nous facilite les choses. Dieu nous dit, si tu veux marcher avec moi, je te pardonnerai toujours. Je te donne ma grâce. Mon sang a coulé à la croix et tu es pardonné pour tes péchés futurs. Tu es déjà pardonné. L'amour de Dieu. Maintenant, l'amour de Dieu doit nous faire réaliser que nous avons de la valeur à ses yeux, du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'aime. Dieu a envoyé son fils Jésus à la croix pour mourir pour toi. Dieu t'aime. Tu as de la valeur à ses yeux. C'est pour cela que tu ne peux pas avoir peur. Parce que tu sais que Dieu ne t'a pas oublié. Tu sais que si Dieu ne t'a pas oublié, Dieu n'a pas oublié non plus ton problème, Dieu n'a pas oublié ce que tu vis, ce que tu traverses. Dieu est au courant, Dieu n'est pas distrait, Dieu n'est pas en train de somnoler. Dieu est au courant de tout ce que tu traverses, Dieu le sait. Dieu sait exactement les détails de tous les problèmes que tu as. Dieu connaît ta vie et tu as de la valeur à ses yeux. Prenons Luc chapitre 12, verset 6. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit,
Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Luc chapitre 12, verset 6. Des oiseaux. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est en train de nous dire que, regardez, vous les hommes là, vous vendez les oiseaux à tel prix. Il dit, mais sachez qu'aucun de ces oiseaux-là n'est oublié par Dieu. Donc Dieu contrôle même le mouvement des animaux. Dieu contrôle le mouvement des oiseaux. Dieu contrôle le mouvement de tout ce qui vit. Dieu contrôle le mouvement des fourmis, des chevaux, de tout ce que tu veux. Dieu contrôle, Dieu les connaît, ils sont comptés. La puissance de Dieu est tellement forte que Dieu peut dire exactement combien d'escargots est-ce qu'il y a sur la terre en ce moment. Est-ce que vous comprenez? Il dit, cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Aucun d'eux. Et on parle ici d'animaux. Nous savons que les animaux ont moins de valeur que nous les hommes. Jésus nous dit, aucun d'eux. C'est un verset intéressant. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Dieu connaît les oiseaux, connaît les colombes, connaît les pigeons. Il les connaît. Aucun d'eux n'est oublié. Dieu s'en souvient. Ça, c'est la puissance de Dieu. Maintenant, Jésus continue. Il dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Les cheveux de votre tête sont comptés. Bien aimé, Dieu te connaît. Dis avec moi, Dieu me connaît. Dieu me connaît bien. Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Ça veut dire, Dieu connaît ta vie en détail. Dieu sait exactement où tu en es. Normalement, tu dois te réjouir quand on dit ça. Tu dois te réjouir quand on dit ces choses. Est-ce qu'on peut applaudir un peu le Seigneur? Applaudis le Seigneur. Bien, tu dois apprendre à te réjouir de la parole de Dieu. Quand on dit ce genre de choses, tu dois savoir comme ça. Non. Ce sont des paroles puissantes de vérité. Dieu te connaît. Dis avec moi, Dieu me connaît. En fait, si tu ne te réjouis pas, c'est que tu n'as pas la révélation de ce qu'on est en train de dire. Dieu te connaît. Donc Dieu sait où tu es. Dieu sait ce que tu vis. Dieu sait ce qui se passe avec toi. Dieu connaît ton état de santé. Dieu connaît tes difficultés. Dieu connaît les obstacles, les tempêtes de ta vie. Dieu te connaît. La Bible dit, et même les cheveux de votre tête sont comptés. Donc Dieu sait qu'il y a 2 683 784 287 cheveux. Dans 3 secondes, il y en a 3 qui tombent. Dieu sait, il y en a autant. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit là? Dieu dit avec moi, Dieu sait. Dieu sait que ce soir, pendant que tu descendras l'escalier, là, tu vas perdre 40 cheveux. Ils ne vont pas tomber, ils vont rester juste sur ton cuir chevelu. Dieu sait. Dieu sait exactement tout. La Bible dit, Jésus leur dit ici, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Vous avez, bien aimé, tu vaux plus qu'un pigeon quand même. Allô? Tu vaux plus qu'un pigeon, arrête de trembler. Tu vaux plus qu'une vache ou qu'un mouton. Toi, Dieu t'a donné la vie éternelle. Toi, Jésus est allé. Jésus n'est pas mort à la croix de Golgotha pour sauver des escargots. C'est pour toi. Donc tu vaux plus que ça. Jésus dit, vous valez beaucoup plus que ça. Bien-aimé, Dieu t'aime. Ça doit chasser la peur de ton cœur. Dis avec moi, je chasse la peur aujourd'hui. Je refuse de marcher dans la peur. Je suis libéré de la peur aujourd'hui. Parce que Dieu te connaît. Dis avec moi, Dieu me connaît. Dieu m'aime. Parfois, bien aimé, tu sais, pour ne pas avoir peur, tu dois seulement te souvenir que Dieu t'aime. Il m'aime. Tu sais que, vous savez, même dans le mariage, écoute bien, même dans le mariage, il y a certaines choses, ce n'est pas les paroles. Et même dans les relations dans la famille, dans l'amour, dans la famille, de manière générale,
il y a un certain niveau d'amour. Ce n'est plus les paroles qui comptent. C'est les actes. Est-ce que nous comprenons? Amen. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Zéro. C'est les actes. Même Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc il dit, ce n'est pas, oh Seigneur, je t'aime Seigneur. Non. Il dit, si vous m'aimez vraiment, gardez mes commandements. C'est les actes. Maintenant, ici, Jésus dit, les oiseaux là, vous avez plus de valeur qu'eux. Donc, n'ayez pas peur. Parce que moi, je ne suis pas seulement dans le je vous aime, je vous aime. J'accomplis des choses. J'ai mandaté des anges pour te protéger. Pour vous protéger. J'agis en votre faveur. Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Bien-aimé, toi qui as eu beaucoup, tu as souvent eu peur. Aujourd'hui, tu es là, non? Dis à ton voisin, tu es là, non? Tu es là. Où sont passées tes peurs? Demande à ton voisin, où sont passées tes peurs? Tu avais peur de quoi? Est-ce que tu vois que c'est ridicule? Tu es là, aujourd'hui tu es assis sur cette chaise et tu me regardes et tu es vêtu et tu es dans ton bon sens, il n'y a pas de folie ou quoi que ce soit, et tu me regardes et tu sais que voilà, je suis là, dis avec moi, je suis là. Dis encore, je suis là, gloire à Dieu. Alors, tu as eu peur, il y a quelques années, tu as eu très peur. Est-ce qu'on est d'accord que tu as eu peur pour rien? On est d'accord ou pas? Tu as eu peur. L'ange de Dieu est là. Amen, amen. Point suivant, Dieu est capable. Écris, Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Ce qui doit nous rassurer, parce que tous ces versets-là, c'est pour nous rassurer. Ce qui doit nous rassurer par rapport à l'esprit de peur, c'est que Dieu est capable de tout faire. Dis avec moi, Dieu est capable de tout faire. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, entre parenthèses le Saint-Esprit, infiniment au-delà, dis avec moi, au-delà de tout ce que nous demandons et tout ce que nous pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il dit à celui qui peut faire infiniment, dis avec moi, infiniment. Dis encore infiniment. Bien aimé, est-ce que tu sais ce que ça veut dire infiniment? Ça veut dire ça ne s'arrête jamais. Ça continue à augmenter, à s'amplifier, sans jamais s'arrêter. Donc, tout ce que toi tu peux demander à Dieu, la Bible dit que Dieu peut le faire infiniment. Donc, toi tu peux demander à Dieu deux choses. Ces deux choses-là, Dieu peut te les donner à l'infini. Dis avec moi, à l'infini. Ton Dieu peut te donner tout ce que tu lui demandes. Dis avec moi, mon Dieu peut me donner tout ce dont j'ai besoin. Répète encore, mon Dieu est capable de me donner tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, pense un peu vraiment. Tu vois, là, ce que j'ai dit là, tu l'as répété parce que je demande de le répéter. Mais tu ne l'as pas répété comme si tu le crois vraiment. Parce que si vraiment tu le crois, tu vas le dire autrement. Dis un peu, mon Dieu, tu dois le dire en croyant ce qu'on est en train de dire là. Dis, mon Dieu est capable de me donner tout ce dont j'ai besoin. Il a la puissance de te donner tout ce que tu espères. Les choses que tu n'oses même pas lui demander, il peut te les donner. Les choses que tu n'espères même pas, il peut te les donner. Il a la puissance de te les donner. Notre Dieu est capable, extrêmement puissant. Il a créé le ciel et la terre. Amen, amen. Point suivant, tu dois te positionner pour plaire à Dieu. Dis avec moi, tu dois te positionner pour plaire à Dieu. Te positionner pour plaire à Dieu. Quand ça te bien, mais tu sais, dans ta vie, tu te retrouveras dans des situations où la peur sera là. Ça, tu peux en être sûr. Tu te retrouveras dans des situations qui vont te faire peur. Des situations qui vont te choquer.
des situations qui vont te troubler. Ça viendra. Jésus a dit, la Bible dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Quand maintenant la peur vient, quand tu commences à sentir la peur, là je ne parle pas du niveau de peur où c'est ta chemise qui est accrochée sur le crochet de la fenêtre, d'accord? Je parle de la vraie peur. C'est là que tu dois te positionner pour plaire à Dieu. Comment est-ce que tu vas le faire? Tu vas le faire avec la loi de la semence et de la récolte. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Écris s'il te plaît 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Le principe c'est que la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Donc, quand tu as peur, tu prends ce verset-là et tu commences maintenant à utiliser ce verset-là. Comment est-ce que tu vas utiliser ce verset-là? Tu vas te dire, Seigneur, pour que tu interviennes, parce que tu as peur, parce que tu veux que Dieu intervienne. Pour que tu interviennes, je vais m'humilier, je vais prier et je vais chercher ta face. Parce que la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Donc quand tu as peur, tu prends ce verset-là, tu le mets en pratique, tu entres dans la prière. Dis avec moi la prière. La prière. Dis encore la prière. La prière. Tu as peur, prie. Commence à te repentir devant Dieu. Commence à te mettre en accord avec Dieu. Commence à utiliser ce verset biblique et ça va agir en ta faveur. Il y a un autre verset, c'est Ésaïe chapitre 1 verset 19. Ésaïe chapitre 1 verset 19. La Bible dit, si vous vous décidez pour l'obéissance, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dis avec moi, les meilleures productions. Donc quand tu as peur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois seulement te disposer maintenant dans l'obéissance, afin de garantir le retour positif de Dieu. Le retour, la gloire de Dieu, la faveur de Dieu va se manifester dans ta vie. Est-ce que nous comprenons? Si tu as peur, commence à obéir à Dieu. Et Dieu va agir en ta faveur. Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? La Bible dit que Dieu dit à Abraham, prends ton fils et offre-le-moi. La Bible dit qu'Abraham était sur le point de frapper Isaac. Dieu l'appelle et Dieu lui dit, stop, ne frappe pas l'enfant. La Bible dit dans Genèse 22, 15 à 18, la Bible dit que Dieu a appelé une deuxième fois Abraham. Et Dieu lui dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, parce que tu as fait cela, je te bénirai. Il dit, parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel, ta postérité sera bénie. Donc, qu'est-ce que toi tu vas faire quand tu as peur? Tu cherches à marcher dans l'obéissance. Quand tu marches dans l'obéissance, ça va garantir l'intervention de Dieu dans ta vie. Quand tu as peur, cherche à marcher dans l'obéissance. Parce que tu ne peux rien faire pour changer la chose. Mais ce que tu peux faire, tu peux te positionner de manière à ce que, Seigneur, je sais que tu vas agir parce que je suis en règle avec toi. Maintenant, le pire qui puisse t'arriver, c'est quoi? Tu as peur et tu es dans la désobéissance. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Tu as peur, mais tu n'obéis pas à Dieu. Il n'y a rien qui va dans ta vie, mais tu n'obéis pas au Seigneur. En fait, la peur est amplifiée à cause de la désobéissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Commence à marcher dans l'obéissance. Dis aujourd'hui, dis, je décide de marcher dans l'obéissance. Je décide de marcher dans la parole de Dieu. Je décide de me soumettre à la parole de Dieu. Tu as peur parce que tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. Qui sont ceux qui peuvent décider aujourd'hui? Seigneur, je vais marcher dans ta parole. Seigneur, je vais marcher dans ta parole. Seigneur, je veux te craindre. Si tu crains Dieu, tu n'auras plus peur. Amen. La Bible parle de Paul et Silas. Dernier point, la louange et l'adoration. Écris la louange et l'adoration. Quand tu as peur, passe du temps dans la louange et dans l'adoration. La Bible dit que Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient troublés.
Ils étaient dans une forme ils n'étaient pas libres. On pourrait penser qu'ils étaient remplis de peur. Mais la Bible dit qu'au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Ils ont commencé à glorifier le Seigneur. Ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à élever le nom de Jésus. Ils ont commencé à élever le nom du Dieu d'Israël. Ils ont commencé à glorifier le Saint d'Israël, le rocher des âges, l'ancien des jours. Ils ont commencé à glorifier. Et plus ils glorifiaient Dieu, plus la peur s'en allait. Plus ils glorifiaient Dieu, plus le miracle se faisait. Plus ils glorifiaient Dieu. Toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as peur, commence seulement à glorifier ton Seigneur. Commence seulement à louer le nom de ton Dieu dans ta chambre. Et tu verras comment la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Alors, la puissance de Dieu va se manifester. Ton problème est toujours devant toi, mais tu vois que ton positionnement a changé. Tu es passé de la peur à l'assurance. Tu es passé de la peur à la joie. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Parce que la louange et l'adoration t'amènent dans la présence de Dieu. Quand tu es avec Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Quand tu es dans sa présence, tu n'as plus peur. Tu es dans la présence de celui qui a créé toutes choses. Il te rassure. C'est pour ça que David dit, je désire habiter tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas décider de dire au revoir à l'esprit de peur dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas décider de chasser l'esprit de peur. Tu vas décider de ne plus coopérer avec cet esprit. Dis Amen. Amen. Dis aujourd'hui, tu es plus grand que ça que je pense. Jéhovah, tu es plus grand.